On va en parler, mais d'abord, je propose de voir tout de suite un extrait du feuilleton des fêtes de fin d'année. On y a eu droit pendant de nombreux jours. Là, c'est l'épisode russe. Regardez. Chouchouté, adulé, il est tout à son bonheur. À peine naturalisé, Gérard Depardieu est extrêmement sollicité. Les gouverneurs se l'arrachent. Tous veulent le voir, le toucher, lui parler. Une star, accueillie comme un tsar. Car aujourd'hui, Gérard Depardieu est officiellement russe et il le prouve en agitant fièrement son passeport à son arrivée ce matin en Mordovie. Je suis un citoyen du monde et j'ai la chance d'avoir un passeport russe. Et je pense que beaucoup de gens aiment la Russie. Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux et sont restés en arrière depuis très longtemps. Un accueil triomphal par les autorités locales dans cette région habituellement plus connue pour abriter des camps de prisonniers. Ici, le gouverneur offre à Gérard Depardieu une maison et lui propose même un poste de ministre de la Culture. Mais l'artiste français aura peut-être d'autres propositions ailleurs en Russie. Hier soir, il avait rendez-vous avec Vladimir Poutine dans sa résidence personnelle à Sotchi. Une accolade complice, puis un dîner. Les deux hommes se tutoient et parlent cinéma. Bon, on ne va pas s'étendre sur Gérard Depardieu, mais c'est vrai qu'on a vu ces images absolument partout. Michel Déon, vous-même qui avez beaucoup voyagé, qui est une sorte de citoyen du monde, vous aussi, à votre avis, il s'amuse Gérard Depardieu, il est sérieux ou il se moque de nous? Je crois qu'il se moque de nous. Pour faciliter son départ, que je n'approuve ni ne désapprouve, il a parfaitement le droit de faire ça. Et moi-même, je vis à l'étranger depuis 40 ans, donc c'est quand même pas les événements d'aujourd'hui qui m'y ont forcé. J'y suis pour de toute autre raison. Mais ce qu'il y a de charmant avec lui, c'est ce côté spontané, naturel. Il est comme ça, c'est très bien. Qu'il le reste et qu'il ne se fabrique pas. Qu'il soit l'ami de Poutine, mais bah, mon Dieu, c'est pas tout à fait un dictateur, ce n'est plus tout à fait les dictateurs soviétiques, c'est quelqu'un de différent qui a fait évoluer son peuple. Et moi, j'ai assez de respect pour lui. Marc Ferraud, vous qui êtes un spécialiste de la Russie. Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est deux, trois choses. D'abord, que l'accueil qu'il a reçu en Russie, indépendamment de cet accueil un peu froid des intellectuels, qui n'ont pas toléré qu'il puisse dire que la Russie est une démocratie, bien sûr, c'est un accueil certainement très sincère, parce que la Russie est un pays de culture, de haute culture. Et un grand artiste est quelque chose qu'ils admirent plus que tout au monde. Et lui se considère comme l'homme le plus admiré au monde. Il n'est pas le seul, parce que je disais il y a quelques jours que Marlène Dietrich était de la même race. Elle écrivait au président Carter, elle écrivait à la reine pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc elle se sent de plein pied avec les plus grands du monde. Mais pour analyser autrement qu'on le fait souvent cette rencontre, il me semble qu'il y a chez Poutine une petite volonté de nous faire un pied de nez. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pays plus anti-Poutine que la France. Et ça se comprend. La droite a toujours eu peur du communisme, et elle le voit, soi-disant, renaître plus ou moins, et un petit peu vraiment, en Russie. Mais elle a peur surtout de son expansion. Quant à la gauche, l'URSS a été la grande déception de toutes ses espérances. Il y a un ressentiment contre ces désillusions qui est pathétique à l'extrême gauche, chez les socialistes, chez tout le monde. Alors la gauche et la droite sont contre. Il n'y a pas un fait de Poutine que vous trouverez approuvé dans un journal français depuis 10 ans. Il est toujours critiqué, même quand il était avec Chirac et Schröder contre la guerre de l'Irak. Donc que Poutine, sachant cela, envoie un pied de nez à ces Français qui ne reconnaissent pas ce qu'il a fait, ce qui est très discutable, c'est pas ça que je veux défendre. Ça se comprend, et je pense que c'est le but de cet accueil qu'il a fait à Depardieu. Et puis la France a souvent accueilli des dissidents du temps de l'Union soviétique. C'est la première fois qu'il y a l'inverse. Même Monique Pelletier. Moi, je crois que on l'a dit, et que Depardieu est un homme à la fois fou, talentueux, formidable, mais très malheureux. Et je crois qu'il est totalement indifférent aux actes qu'il pose et aux réactions, parce que il fait un peu
il fait parfois n'importe quoi, et souvent n'importe quoi, mais quand il joue, c'est un talent dont nous sommes tous très fiers. Et moi, j'ai de l'affection pour lui. Encore que je n'approuve pas l'exil fiscal, mais j'ai de l'affection pour lui parce que c'est un homme qui est profondément humain et qui joue d'une certaine manière, d'une manière dramatique avec la vie. Il boit trop, il mange trop, il ne se ménage pas, et puis il a de temps en temps presque des larmes dans les yeux. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinairement complexe et que je trouve assez pathétique. Touraine, un mot sur ce feuilleton? Je suis quand même beaucoup plus négatif. Je veux dire, premièrement, on ne peut pas dire n'importe quoi et que l'Union soviétique était un pays démocratique. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Bon. Et je trouve qu'il y a chez Depardieu le côté dramatique d'un grand acteur, si on veut, le côté dramatique d'un type qui perd la réalité, le contact avec la réalité, qui devient une sorte de personnage tragicomique. Si on nous disait que dans 8 jours il s'est suicidé, voilà, oui. Je n'en serais pas. C'est simplement ça qui me retient de le condamner, c'est que je pense que c'est un homme en pleine crise personnelle, bien au-delà du fait que le Premier ministre aurait pu se dispenser d'employer l'adjectif qu'il a employé, minable, pour le désigner. Mais ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire normale, c'est une affaire profondément pathétique. Oui. Jacques Vergès, une impression pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à cette histoire? Ça montre l'état où nous sommes. Un acteur connu s'en va à l'étranger. Il est reçu par un chef d'État, Poutine, avec qui il a de bons rapports. Et ça devient un drame national. Pardon, il reçoit un passeport. Et il reçoit un passeport, oui. Et il dit qu'il va enlever... Et il reçoit un passeport, et là-dessus, ça devient un drame national. Et on nous dit, Poutine nous fait un pied de nez. Mais nous sommes dans une cour de récréation où chacun fait alors un pied de nez. Nous sommes en pleine décadence. Je pense que la situation réelle, c'est que l'Occident est en pleine décadence, malheureusement. Nous avons une crise financière épouvantable. Personne n'est capable de la diagnostiquer. Personne n'est capable de proposer un remède. On a des remèdes de bonnes femmes. C'est comme les gens qui donnent du Terralène aux enfants qui pleurent pour qu'ils cessent de pleurer. Là, on subventionne de temps en temps une banque, et puis ça continue à merdoyer. Et donc, c'est une situation grotesque. Et c'est dans cette situation grotesque que le sort d'un acteur sympathique prend cette dimension. Ça ne devrait pas être le cas, mais ça prend cette dimension. Vous évoquiez Marlène Dietrich, mais les crises de nerfs de Marlène Dietrich ne provoquaient pas des crises internationales. Tandis que là, nous avons une crise internationale. Et donc, et à ça, on répond en disant qu'il est minable, etc. Tout ça est grotesque. C'est pour ça que je vous disais qu'actuellement, nous assistons à des bas de en Occident. Nous sommes en pleine décadence. Non. Et moi, ce qui me passionne en ce moment, c'est pas ça, c'est mon métier d'avocat. C'est de rencontrer des gens qui vivent des drames et assumer ces drames moi-même. C'est quelque chose de passionnant. Nietzsche disait, maintenant c'est un auteur qu'on ne doit pas citer, Nietzsche disait dans Le Gai Savoir, celui qui assumera la vie de tous les hommes comme la sienne propre, celui-là connaîtra un vrai bonheur divin. Mon bonheur n'est pas divin, mais il est très grand. Et c'est ce bonheur que je défends, que j'entretiens. Quant au reste, les querelles entre les pygmées de la politique, ou bien ce sont des imbéciles, ou bien ce sont des escrocs, ou bien ce sont à la fois des escrocs et des imbéciles. C'est des corrompus. Chacun d'eux a une condamnation pour un délit financier. Pas tous, pas tous. Bon, la plupart. Et puis en même temps, ils ont ce complexe terrible de la syphilis au stade tertiaire. C'est-à-dire qu'ils sont le délire des grandeurs accompagné de paralysie générale. On fait la guerre à tout le monde. On a fait la guerre à la Libye. Résultat, on sait très bien, l'ambassadeur des États-Unis a été abattu, la charia règne et le Sahel prend feu. Donc nous avons affaire à une bande de clampins. Et prendre position pour ces clampins, pour le clampin de droite ou le clampin de gauche, mais absolument étranger. C'est une... Oui, André Chandernagor n'est pas du tout d'accord. De grâce. Maître Vergès est anarchiste, c'est son droit, tout le monde y passera, rien ne va bien, vive l'anarchie. Bon, très bien, terminé, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais
Mais je m'étonne de vous avoir entendu trouver cet épisode de Pardieu comme quelque chose d'au fond assez normal, assez intéressant, un numéro d'acteur. Enfin, je voudrais vous rappeler le contexte. Monsieur Depardieu est parti d'abord en Belgique en expliquant très clairement qu'il ne voulait pas payer le surcroît d'impôt qu'on lui demandait. Et le voyage en Russie est la suite de cette évasion fiscale. Alors il faudrait savoir, avant de parler de la crise, avant de parler des difficultés morales de ce pays, ben oui, parlons-en des difficultés morales de ce pays. On y arrive juste après, pour rassurer. Oui, parce que quand même, je trouve extraordinaire qu'un homme qui part pour évasion fiscale, hein, tout le monde trouve ça drôle. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Non, pas drôle. Parce que je ne trouve... permettez que je dise ce que je pense. Parce qu'il faut quand même le dire, hein, si personne ne le dit. Parce que les petites gens qui, eux, vont payer, et les classes moyennes qui vont payer, on ne leur fera pas tout ce beau sort. Ils paieront, parce qu'effectivement, nous avons une dette à payer, et que les Français doivent le faire. Mais, ça me rappelle, puisque l'histoire balbutie, ça me rappelle 1788. Quand le roi a demandé, il y avait là aussi une dette à payer, a demandé aux classes privilégiées de payer à l'Assemblée des notables. Elles ont toutes refusé. Et ça a donné quoi? Ça a donné la Révolution. Bon. Alors, quand même, nous avons une dette à payer. Il y a des efforts à faire. Oui. Et à ce moment-là, un homme de talentueux dit, moi, je ne veux pas faire l'effort. La solidarité nationale, je m'en fous. Et tout le monde dit, c'est drôle quand même, il est intéressant ce monsieur. Eh bien, il ne l'est pas du tout. Et moi, j'ai pour ce genre d'attitude, je vous le dis carrément, le plus profond mépris. Jean-Louis Crémieux-Briac. Je trouve détestable l'attitude de Pardieu. C'est un grand acteur, hein. Très grand acteur. Mais d'une part, cette évasion fiscale est quelque chose, même si 85% de son revenu ont été pris, ce qui est certainement excessif. Encore qu'il faille se souvenir que Churchill, pendant la guerre, cette guerre que nous avons vécue, prélevait jusqu'à 99,5% des plus hauts revenus. Mais c'était la guerre. C'était la guerre. Dernière tranche, oui. Cela dit, ce que nous avons vu, c'est vraiment une clownerie triste. Oui. Alors venons-en. Quand on apportera le vent. Juste un mot pour dire que ce qui est étonnant, c'est que ce soit devenu un soufflet, car en fait Alain Delon, Aznavour et tous les sportifs, etc., qui sont partis, il est peut-être le 100e ou le 200e ou le 1000e. Je condamne l'évasion fiscale, je la condamne. Mais vous lisez tous les jours que nos dirigeants ont reçu des valises remplies de billets. Vous lisez ça tous les jours. Je ne suis pas au courant. Et aujourd'hui, on nous dit, Depardieu s'est taillé. Je ne vous dis pas qu'il a eu raison ou tort, je m'en fous. Mais je dis, ceux qui font la morale de cette affaire ne sont pas les premiers à désigner pour le faire. Allez, plus de morale, plus rien, chacun fait ce qu'il veut, allez. Exactement, mais c'est pas ce que je souhaite, mais c'est la situation réelle. Passons à cette crise qui nous accompagne depuis